Bonjour Franck. Bonjour Grace. Merci d'être là, d'avoir accepté. Je suis mal à l'aise, je n'arrive même pas à dire. D'avoir accepté. Si tu veux, je peux me redresser. Ah non, reste comme je Bon, j'explique, je vous explique. Depuis qu'on prépare l'émission, tu es hyper charmeur. Merci. Ah, c'est un compliment. Ok, bon, je vais te laisser te présenter et nous raconter l'histoire qui t'amène ici. Et je pense que les gens comprendront mieux pourquoi je suis un peu un genre aujourd'hui. Ok, merci Grace déjà. Comme tu l'as dit, je me prénomme Franck. Bref, l'histoire commence lorsque je perds mon grand frère. En fait, je suis le dernier né d'une famille de trois garçons. Donc, je perds l'un de mes grands frères avec qui j'avais vraiment beaucoup d'affinités, avec qui je m'entendais vraiment beaucoup bien. Donc, celui-là meurt de très courte maladie, vraiment très courte, ce qui me choque assez. Et juste 2 ans après, je perds mon modèle, mon père. D'accord. Donc, ce qui me met carrément à terre. C'est un coup dur. En fait. Et donc, ma mère et moi, nous venons donc être à la charge de mon grand frère, celui qui est resté. Ok. Et c'est vrai, les choses étaient vraiment difficiles. Vraiment difficiles, il ne faut pas le cacher. Et puis, arrivé à un âge où je pouvais me battre, vraiment, l'objectif était clair. Brice, comme on dit au quartier. Il me fallait Brice. Donc, je cherchais l'argent. Donc, je marchais souvent dans des chantiers, des maisons en construction. Et je proposais la main d'œuvre. Donc, j'étais manœuvre dans les chantiers. Ok. Donc, pour être autonome, pour avoir aussi ton petit... Pour aussi aider la maison. Ok. Donc, je commence à travailler. Étant très jeune, je n'avais même pas encore 18 ans. Donc, je fais cela pendant un bon bout de temps, pendant un bon nombre d'années. Et puis, un jour, en rentrant, je vois écrit sur un mur avec la craie recherche d'un blanchisseur et un numéro en bas. Donc, je note le numéro et j'appelle ce numéro. C'est une femme qui est au bout du fil. Et je lui dis que c'est par rapport à l'annonce que j'ai vue de recherche d'un blanchisseur. Donc, elle me dit que, ok, je pourrais passer le week-end pour faire l'entretien. Donc, elle m'indique la maison. J'arrive donc et je vois vraiment une grande barrière. Vraiment, c'était des personnes nantis, c'était pas des vendeurs de pain, en tout cas. Ok. Donc, je sonne. Et c'est un gardien qui m'ouvre. Et il me pose la question si c'est pour l'entretien. Je lui dis oui, c'est pour l'entretien. Il me demande, il me fait entrer. J'entre, il me dirige vers un boucarou et seulement le boucarou vraiment était quelque peu plus luxueux que ma maison. Le boucarou seulement? Seulement le boucarou. Ok. Avec un plafonnier accroché au plafond et les sièges étaient vraiment luxueux. Non, rien que le boucarou déjà t'a ébloui. En fait, ça m'a mis d'accord. Ok. Donc, je suis assis au boucarou et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là pour se faire embaucher. Donc, arrivé à mon tour, le gardien vient me chercher et on traverse vraiment un grand jardin. Et j'ai guetté un peu le garage. Je vous laisse vous-même imaginer les prix des voitures que j'ai vues. Donc, tu vois, en fait, disons, c'est une grosse maison. En fait, c'est une grosse maison. Donc, tu es ébloui par la maison, le luxe de la maison, c'est ça. Donc, je passe et je vois ma patronne, elle était assise là, elle était vraiment jolie, vraiment belle, une belle femme. Presque aussi belle que vous d'ailleurs. C'est gentil. Mais presque, donc ça veut dire qu'elle m'a battue. Mais passons. Donc, je m'assois, elle me fait asseoir. Et elle me parle du travail, elle me donne des renseignements sur le travail, sur les tâches à faire. Et vraiment, si je peux dire ce que j'ai retenu de notre conversation, c'était juste le salaire et les heures de service. Parce que le reste du temps, j'étais focalisé à l'observer. Bref, elle m'indique cela et l'entretien se termine. Donc, je me lève et je rentre. J'ai même failli me perdre dans le jardin. Ok. Donc, je me dirige vers le portail et je vois le gardien et je lui dis que, gars, vraiment, si tu peux me glisser quelques mots à la patronne là pour que je puisse revenir. Vraiment, ça devait me faire plaisir. Il me dit que, ok, il va voir
Bon, j'avais mon petit billet de 2000 là. J'ai pris, je lui ai glissé. Donc, tu as soigné le gardien? En quelque sorte. Ok. Donc, je lui glisse en coulisses et il était tout heureux. Sa mine a totalement changé. Bon, il m'a dit que, ok, il va faire, que je ne m'inquiète pas. Bon, je rentre. Donc, j'arrive à la maison et le lendemain, vu que c'était le week-end, le lendemain, je reçois un appel et c'est toujours la même voix au bout du fil qui me dit que je peux passer le lendemain, c'est-à-dire le lundi, pour commencer le travail. Donc, tu es embauché? Oui, je suis embauché. Ton billet de 2000 a fructifié alors? En quelque sorte. Donc, je suis embauché et le lendemain, le lundi, 8h tapant, je sonne au portail. Et c'est le même gardien qui vient m'ouvrir. Et lorsqu'il me voit, il a la même joie que les jours d'avant. Et il me dit que, gars, tu vois comment j'ai fait mon travail. Donc, je lui ai dit que non, t'inquiète pas, on va gérer. Donc, je viens et je trouve ma patronne assise au même endroit, mais avec une toute autre tenue, toujours aussi ravissante. Mais toi, tu venais pour le travail ou bien c'était pour la mail, là? Je comprends même pas. Un peu des deux. Ok. Bon. Donc, elle me reçoit tout gentiment et elle m'oriente vers la buanderie. Donc, elle était devant moi et on arrive à la buanderie. Elle m'indique un peu comment marchent les appareils et tout et tout. Bref, elle m'explique le travail encore une fois. Et je commence naturellement le travail. D'accord. Mais ça se passe bien dans la maison? Ça se passe bien. Et bref, rien qui puisse sauter aux yeux. Bref, en rentrant dans à midi, la ménagère m'interpelle et me dit qu'il y a un petit plat pour moi. D'accord. Donc, je m'assois et je mange, je bois et je la remercie et je rentre. Donc, en fait, tu es bien traité dans ton boulot, là? En fait, je suis bien traité. Je suis plutôt bien accueilli. À quel moment ça bascule alors dans En fait, ça bascule à un niveau où un jour, je sors de la buanderie, donc j'arrive voir mon combi, mon ami. Le fameux gardien. Ouais, et lui et moi, on discute, on cause de tout et on frappe les commentaires. Ça peut être divers, ok. Donc, et puis j'entends des voitures klaxonner au portail. Bon, je savais que forcément son mari était un homme assez lourd. Donc, les voitures klaxonnent et il me dit que, gars, pardon, pas à ton poste, pas à la buanderie. Et il veut pas les problèmes avec le boss, tu sais, il bavarde un peu. D'accord. J'ai dit que, ok. Et en rentrant, donc, il ouvre le portail et je vois 2 voitures. Et un homme sort de la première voiture et il ouvre la portière à la deuxième. Et je vois un homme quoi. Baraqué. Assez baraqué. Ok. Avec une tenue des corps armés, là. Ah! Donc, je crois que c'était un haut gradé. Ok. Donc, je rentre normalement à la buanderie et la journée suit son cours, quoi. Ok. Et puis, les journées passent, les semaines aussi. Et puis, quelques temps après, je remarque que l'humeur de ma patronne a changé. Elle est beaucoup plus triste et souvent, je la vois sortir en larmes. Tout ça. Bon, je comprends que certainement, c'est lié à ses problèmes de foyer. Donc, pour toi, elle n'était pas heureuse dans son foyer? En fait. D'accord. Donc, je me dis que, bon, ok, c'est une femme qui n'est pas très heureuse dans son foyer. Mais donc, tu vois une ouverture, c'est ça? Je vois une certaine ouverture, oui. Bon, le jour où ça bascule vraiment, c'est un matin, j'arrive au boulot et une des machines n'arrivait pas à s'allumer. Donc, j'essaye tant bien que mal d'allumer, elle ne s'allume pas. Donc, je sors pour aller voir mon Django. Que gars, on vient voir ce qui se passe. Mais en sortant du couloir, je tamponne ma patronne. D'accord. Toujours mine pas très heureuse. Et je lui explique le problème. Qu'en fait, il y a l'une des machines qui ne démarre pas. Elle me dit, ok, allons, je vais jeter un coup d'œil. C'est ce que je peux faire. Donc, on arrive, elle est devant moi et elle touche la machine et bizarrement, la machine s'allume. Je me demande si c'est moi qui ne sais pas utiliser la machine. En même temps, vu que tu avais les concentrés ailleurs. En fait. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle a touché et la machine s'est allumée. Et bon, là, j'étais complètement, je vais dire, fasciné. Donc, elle se lève, donc, elle dit que voilà, c'est bon.
Elle se lève pour ressortir et on tombe nez à nez. On tombe nez à nez où tu te places. Ouh, bref, vu que j'étais devant la porte. Ok. J'étais pas loin de la porte et je devais normalement lui céder le passage pour qu'elle puisse. Et moi, au lieu de faire cela, bah, je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé et il y avait une certaine résistance au début, mais après, elle s'est laissée aller. D'accord. À mon plus grand bonheur. Donc, elle s'est laissée aller et pendant un temps qui semblait être presque interminable. Donc, à un niveau, elle m'a repoussé et elle est sortie. Et elle est partie. Quand elle est donc partie à ce moment-là, toi, tu es content? Oui, je suis content et à la fois aussi, j'ai un peu peur. Genre, mais qu'est-ce qui m'a pris? Vu qu'elle n'a rien dit. Genre, qu'est-ce qui m'a pris? Ayant une idée de qui est son époux. Bon, ce jour-là, j'ai vite fait de finir mon travail et je suis rentré. Tu n'as même pas mangé les plats? Je n'ai même plus mangé. Même les plats qu'on te donnait souvent là? Non, ça ne m'intéressait pas. Okay. Ça ne m'a pas intéressé. Bref, je suis rentré et ce jour, je m'attendais à un appel genre pardon, ne reviens plus et puis des trucs comme ça. Et le matin, je me réveille, rien, aucun appel, rien. J'ai eu peur, j'ai dit que non, je ne pars pas. Peut-être qu'on m'attend là-bas pour me prendre, partir avec moi, m'oublier. Et après, je me suis dit que non, je suis un homme, je suis un homme. C'est l'homme qui a peur. Dieu est pour nous tous. Et je me suis levé et je suis parti. C'est vrai, j'étais un peu en retard et j'entre. Je la trouve toujours assise à la terrasse. J'arrive donc et je salue normalement. Bonjour madame. Elle me répond bonjour, mais pourquoi tu es en retard? J'ai bafoué un truc comme quoi je ne me sentais pas très bien, tout ça, tout ça. Elle m'a dit que ok. Elle ne m'a rien dit d'autre. Donc comme si de rien n'était là, c'est un échange très classique en fait. Classique. Ça, comme si vous n'avez pas embrassé la veille. Et en allant, j'ai dit que j'ai dit que bon, j'arrive et j'ai fait mon travail normalement. Bon, quelques jours ont passé et un jour donc, elle envoie la ménagère de venir avec une robe me demandant de la repasser. Donc, la ménagère s'en va et je repasse la robe, je fais mon travail. Et au moment où la ménagère revient, elle me demande la robe. Je lui dis que je sais plus trop où j'ai mis la robe, tout ça. En fait, j'avais déjà une certaine idée en tête. Et la ménagère me dit que pardon, fais vite tu trouves la robe là pour que j'aille donner ça à madame. Je sais pas, elle devait avoir laissé une marmite au feu, quelque chose. Et elle s'en va. Bon, vous connaissez les grandes maisons, il n'y a pas qu'une seule entrée. Donc moi, je prends mon souffle, je prends mon courage à deux mains et à deux pieds même. Mais vraiment, il faut beaucoup d'audace, oui. Et je prends et je passe par la porte de derrière et je monte. Je vais à l'étage et arrivé devant la chambre de la dame, je souffle un grand coup et je toque. Et elle dit naturellement entrer, croyant que c'était la ménagère. Donc j'entre et j'étais fasciné. Je l'ai trouvée, elle était en serviette. Donc je suis calé devant la porte. Je savais pas si je devais avancer ou bien si je devais ressortir ou bien. En même temps, toi aussi, quand tu es arrivé là, d'abord, c'était pour faire quoi? J'avais déjà une idée en tête, mais de voir cela, c'était un peu waouh. Ok. Donc, je la vois et elle se retourne et elle voit que c'est moi, quoi. Elle dit, mais où est la ménagère? Et elle dit que j'ai bafoué un truc, je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit, vu que ça n'avait presque pas de sens. Elle me dit que, ok, dépose la robe sur le lit. Donc, moi, en entrant, le courage encore, j'ai fermé la porte derrière moi. Bon, pas à clé, mais j'ai poussé la porte et elle s'est fermée. Donc, j'entre, je dépose la robe sur le lit et elle se retrouve face à moi. Donc, je prends encore ce même courage et le même courage que l'autre jour et je l'embrasse encore. Et là, il n'y a aucune résistance, bizarrement. Et ce qui était assez bien pour moi. Et là, les choses ont suivi. Les choses ont suivi et on est passé à l'acte. Là. Donc, tu es en train de me dire que tu as couché avec la femme d'un haut gradé de corps armés, là, dans le lit conjugal. Oui, oui. Mais le monsieur, là, était où? Ah, il était toujours dans ses voyages en mission. Ah, donc il n'avait pas duré, il était reparti. Il n'avait pas duré, oui. Donc, après cela, je rentre à la maison. Je rentre à la maison et
Tu es courageux, hein, mon frère. Oui, je suis quand même assez courageux. J'ai vu que mon courage, à un certain moment, m'a surpris moi-même. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, effectivement, bon, tu nous as raconté, tu es orphelin, c'est difficile à la maison. Est-ce que tu as donc un coup de cœur pour cette femme-là sincère ou c'est... Bon, pas vraiment. Hein. Comme je vous ai dit au début, l'objectif était clair pour moi. Hein. Il me fallait Brice, il me fallait chercher l'argent. Donc, à travers elle, je voyais une grosse opportunité d'avoir ce que je voulais. Et d'une manière assez moins difficile. Je vais dire. D'accord. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Hein. Donc, après, je rentre à la maison et un jour, donc, je la croise toujours et je lui dis que j'aimerais qu'on discute. Et elle me dit que non, il n'est pas bon que nous discutions de ça ici. Et je lui dis donc, ouais, elle me dit que ok, on va causer après par téléphone. Donc, le jour où je finis mon travail comme d'habitude et je rentre. Donc, lorsque je rentre, c'est moi qui lui écris. Bonsoir. Elle me répond bonsoir. Et je lui réponds comment tu vas. Ah, maintenant tu la tutoies. En fait, vu qu'on a partagé un moment intime, donc, on n'était plus à la maison. C'est vous qui voyez. Pardon, je me tais. Vas-y. Donc, je lui dis comment tu vas. Elle me dit bien, et toi? Les causeries assez banales, quoi. Donc, j'entre dans le vif du sujet et je lui demande si je peux l'appeler. Donc, je l'appelle et nous discutons. Je lui fais part de mon soi-disant ressenti. Donc, je lui fais croire que tu es amoureux d'elle. En fait. Et chose qu'elle croit. Et elle me dit aussi que, en fait, ça a commencé à être réciproque à partir du moment où j'ai travaillé, où je commençais à travailler. Donc, pendant mes heures de service. Quoi. Donc, clairement, tu lui plais, quoi, en fait. Donc, clairement, je lui plais. Ok. Et c'était à mon plus grand plaisir. Donc, après ça, on a commencé la relation, quoi. D'accord, ok. Une relation normale où on avait des moments intimes, tout ça. Donc, jusqu'au... Excuse-moi, est-ce que alors pendant cette relation-là, tu atteins ton but? Parce que si je comprends, c'est l'argent que tu viens chercher derrière elle. Oui, forcément, j'ai atteint mon but puisque de temps en temps, elle me dépannait. Elle me dépannait souvent des sommes qui dépassaient même le salaire que j'avais. D'accord. Donc, la relation continue et jusqu'au jour où je reçois son coup de fil, où elle me dit que pour la sécurité de son foyer, il faudrait que j'arrête de travailler là-bas. Donc, et qu'elle continuerait certainement à me dépanner comme elle a toujours su le faire. Mais tout d'un coup comme ça, hein? Oui, tout d'un coup. Et elle m'a proposé une certaine somme qui était assez importante pour moi. Bon, moi, cette somme était importante pour moi et j'ai tout de suite accepté la somme. Et elle me disait que je parte, quoi. Donc, en gros, elle t'a payé pour partir. Elle m'a payé pour partir. Et toi, donc, tu as pris l'argent et puis sans même te retourner. Je suis simplement parti, quoi. Mais pendant votre relation, le monsieur là, son mari, n'a jamais su? Il n'a jamais su. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il était toujours en déplacement. Il était toujours en déplacement et quand il arrivait, on se voyait moins fréquemment. Ok. Donc, à la maison, c'était madame. Ok. Mais ailleurs, c'était chérie, des trucs comme ça, quoi. Et ton Tchango gardien, là, lui-même? Lui-même, c'était... En fait, moi, je jouais mon jeu, en fait. C'était mon Tchango au boulot et quand il fallait qu'on cause d'autres choses, quoi. Ok. Donc, toi, tu étais un vrai sous-marin dans l'histoire, là? En fait, oui. J'avais mon but en tête et je ne voulais pas me détourner de cela. Le fait qu'elle soit une femme mariée, le fait que peut-être qu'elle avait des sentiments sincères, elle, de son côté, ça ne t'a pas... En fait, les épreuves de la vie m'avaient fait devenir du style que lorsque moi, je ne ressentais pas grand-chose, moi, c'était juste une relation comme les autres. Donc, elle me donne donc cette grosse somme d'argent. Et puis, moi, je disparais de la maison. Elle et moi, on se perd carrément de vue. Et un jour, dans mes marches,
Bref, cette somme d'argent m'a permis de me lancer. J'ai pu démarrer une activité qui, jusqu'à aujourd'hui, subvient à mes besoins et aussi à ceux de ma mère. D'accord. Donc, un jour dans mes marches, je remarque mon Django, le gardien. Ah, le fameux. Ok. Gardien. Donc, je le remarque et je l'interpelle. Et gars, c'est comment? Ça fait longtemps, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est là où il me fait un peu le Congo, ça. Il me dit que, gars, comme tu vois là, quand tu es parti là, la dame, elle est tombée enceinte. Je lui dis que, ah bon? Il me dit que oui, gars, elle est tombée enceinte jusqu'à elle a accouché. Son enfant a presque 2 ans. J'ai dit, waouh, ah bon? Il me dit que, ok. Bref, je l'ai déchargé comme je le déchargeais souvent. Et j'ai dit que bon. Mais tu t'es pas demandé si ce n'est pas ton enfant? Bon, bref, vu que moi, elle n'a pas cherché à me joindre. Elle n'a pas cherché quelconque contact avec moi. Je me suis dit que bon, ça veut dire que elle assume sa chose. Donc, moi aussi, j'ai pris mon chemin et c'est resté là. Donc, quelle histoire. Mais donc, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas cherché à savoir si l'enfant là, c'est le tien. Tu ne veux même pas... Tu veux même pas savoir, en fait. En fait, c'est pas trop mon histoire. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton témoignage? Qu'est-ce que toi, tu tires comme leçon de tout ceci? En fait, c'est vrai que je n'encourage pas quelqu'un à jouer avec les sentiments d'une femme. Mais pour ma part, j'ai atteint mon but. Vu qu'actuellement, je suis épanoui. Je suis indépendant financièrement. Donc, je suis en quelque sorte à l'abri du besoin. Donc, je subviens aux besoins de ma mère et... Tu ne regrettes rien? Ça, je ne regrette pas vraiment. À refaire, tu referais? Ouais, je le referais. Bon, on est ici pour écouter tous les points de vue. Hein. C'est le tien et je respecte, je ne juge pas. En tout cas, merci d'avoir eu ce courage donc de venir me raconter ton vécu. Et je vous remercie vous aussi d'être là, d'être toujours présent. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Et du coup, je perds mes 2 parents comme ça, à l'espace de quelques jours, je peux dire. Je n'ai même pas fait 1 semaine que les oncles du village sont venus s'acharner sur moi pour me dire que tes parents n'étaient pas tes vrais parents. Tu dois partir d'ici. Je lui ai dit, mais vous voulez que j'aille où? Ils disent que non, tu vas seulement partir. Ce n'est pas le chez toi ici.